Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Je sors une application. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire, à raconter, d'anecdotes, comment ça a commencé, comment on a enclenché les choses. Il y a plein de choses à dire et à vous expliquer parce que c'est un processus hyper long, hyper compliqué. Surtout quand t'es pas du métier, que t'es pas trop dans la tech, mais que t'as des idées. Pour les concrétiser, c'est tout de suite plus compliqué. Donc voilà, je me suis dit qu'une petite vidéo qui récapitulait tout ça et qui pouvait vous montrer comment j'ai fait le processus, comment on a eu nos idées, etc. ça pouvait potentiellement vous intéresser. Du coup, on va commencer par le commencement. Oui, évidemment. Il faut savoir que ça fait maintenant, je pense, 3 ans, 4 ans que je m'étais fait la réflexion que ce serait incroyable qu'une application existe, une application où t'as toutes les fripes, toutes les boutiques associatives, toutes les brocantes référencées. Et cette idée m'est venue en fait un jour, tout bêtement, où j'avais fait genre des kilomètres et des kilomètres de voiture pour aller à une brocante et une fois arrivée sur place, et ben il y avait personne, c'était annulé et ils l'avaient pas indiqué. Du coup j'étais frustrée au point que je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut remédier à ça, il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir une appli simple d'utilisation et pouvoir trouver ces adresses facilement, qu'il y ait un suivi, que tu sois au courant si c'est annulé ou pas. Pour lancer l'application, on fait un événement énorme, et ça sera dans une semaine, donc là je suis genre comme ça. Je suis excitée mais en même temps j'ai peur, donc c'est deux sentiments qui ne cohabitent pas très bien ensemble. Du coup j'ai des prises de conscience d'un coup, j'ai des crises de panique où je me dis oh mon dieu mais il reste tellement de choses à faire, et après je me dis mais non tranquille ça va le faire. Et je suis impatiente que déjà vous découvriez l'application, mais qu'en plus de ça vous veniez au marché vintage qu'on organise du coup le 26 et 27 mars au 35-37 rue des Francs-Bourgeois. Je vous attends très nombreux, surtout qu'il y a plein d'acteurs de la seconde main qui viennent à ce marché là et qui auront un stand. Donc on a plus de 80 vendeurs, plus de 700 mètres carrés de fripes, des gens qui ont pris le temps de chiner à droite à gauche, qui ont fait une belle sélection pour vous, donc voilà, je vous attends très nombreux. On a travaillé très dur sur cet événement là, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, surtout qu'il fait très beau ce week-end. Et très important, l'entrée est gratuite, venez nous faire un petit coucou. Il y aura aussi un stand dédié à l'application pour qu'on puisse en parler, pour que je puisse vous expliquer. Il y aura mes collaborateurs, mes associés avec moi sur ce projet qui seront là aussi pour aller à votre rencontre et vous expliquer un peu tout le projet, comment c'est né et surtout vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On est vraiment sur la première vidéo de l'application, c'est les débuts. Je vais vous montrer toutes les réflexions qu'on a eues en fait pour nous amener au résultat finalement. Non mais j'arrête pas, c'est terrible. Mon cerveau, il est saturé. Alors les amis, ça vient d'une idée. Donc comme je vous l'ai dit, c'est moi, il y a 3-4 ans qui me suis fait la réflexion de ah, ce serait sympa d'avoir une application et tout. Je pense que tout le monde a eu cette idée là, mais personne n'a sauté le pas vraiment de rendre les choses concrètes. Donc nous, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire les 6 derniers mois. Finalement, ça a été très rapide en fait parce que notre collaboration elle était tellement fluide que ça nous a permis d'avancer très vite sur le projet. On avait chacun nos spécialités, donc pour ça il faut que je vous présente l'équipe. Nous avons Lilian qui est mon chéri et qui s'occupe de toute la partie graphique, design, marketing également. Moi aussi je suis dans cette partie là, marketing et direction artistique aussi. Après nous avons Jérémy qui lui s'occupe du background de l'application, donc toute la partie qui n'est pas visible mais qui est essentielle en fait, c'est la base, c'est comme une maison, c'est genre les fondations. Et ensuite nous avons Greg qui s'occupe justement de toute la partie visible, donc les petits boutons à droite à gauche, les skills voilà de fluidité, l'écran qui se balaye à droite, à gauche, les petits trucs qui scintillent, enfin voilà, tout l'aspect visible de l'application, c'est lui qui s'en occupe et il va aussi s'occuper de la gestion de finalement la start-up qu'on est en train de lancer. On est sur un tout nouveau projet, un projet qui m'enthousiasme et que je découvre et en même temps que j'essaye de comprendre au fur et à mesure parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais en tout cas ça m'intéresse énormément. Et donc là on est voilà sur une base de start-up, on commence à 4, j'espère qu'on sera des milliers dans quelques années parce qu'on a plein d'idées d'amélioration sur le long terme, donc c'est ça qui est important aussi quand tu lances un projet comme celui-ci qui peut vite prendre une ampleur assez folle. Et ben il faut penser au futur, il faut penser à ce que tu vas apporter voilà sur le long terme. Bref, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il faut bien que je commence à un moment donné. Je vous ai présenté l'équipe, donc là on va revenir au tout début, le jour où on a eu notre première réunion et on a commencé un peu à avancer dessus.
Ça va aller. Ça filme déjà, ouais. Ah, merde. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On est Le 17 octobre. Non, 19 octobre. Nous sommes Mardi 19 octobre. mardi 19 octobre et aujourd'hui on sonne, comment je pourrais dire ça, le gong du lancement de notre future application. Donc c'est aujourd'hui qu'on se met une deadline. Et la deadline c'est quand? Le 22 janvier. 22 janvier. On est ambitieux. Voici Jérém qui va nous aider à développer l'application, Lilian que vous connaissez déjà qui est mon chéri, et Greg derrière, là, qui va aussi nous aider à développer l'application. En fait ils sont hyper complémentaires dans ce qu'ils font. Vous allez voir ça tout au long des vlogs que je vais poster parce que c'est hyper complexe, même moi je comprends pas tout. Mais eux ils sont super forts et hyper calés, donc ils vont tout nous expliquer. Avec Greg on est vachement complémentaires au niveau du développement de l'application technique. Donc lui il va faire plus le front-end, donc toute la partie sur le téléphone. Okay. Et moi plus la partie back-end, donc tous les serveurs et les transferts de données dans tous les sens. Ok. Donc ouais, moi comme il a dit, je suis plutôt je gère tout le front, donc les petits boutons et tout ce qu'on voit sur le devant de la scène. Et on sort ça du coup le 22 janvier. 22 janvier, voilà. Il faut savoir que Lilian avait eu Jérém et Greg au téléphone. À partir de ce premier appel en fait, ils ont déjà développé l'appli, genre une partie. Et du coup ça veut dire qu'au deuxième rendez-vous qu'on a fait ensemble, on avait déjà l'appli sur le téléphone en physique. Enfin ça devenait réel et on était en mode waouh, ça nous a impressionné à quel point ils étaient impliqués. On avait seulement eu un petit coup de fil au téléphone pour leur expliquer brièvement nos idées, tout ça. Moi j'avais pas eu le temps de faire cet appel avec eux, donc vraiment avec le peu de choses que Lilian avait dit, ils avaient déjà rendu l'application un peu réelle, donc c'était vraiment la V0. Ouais. Tac, après du coup t'es en... tac. L'article proposé, j'ai changé la forme des trucs pour que ça fasse plus, nice, tu peux en toucher plus. Ouais. Gamme de prise toujours pareil, et donc là faut qu'on fasse adresse du lieu, et j'ai fait aussi le choisir une photo, donc genre tac, et bam. Yeah. Trop et bien. du coup après tu cliques sur la croix, et Trop c'est bien fait mec. Trop bien. Donc voilà, Okay. ça c'est pour le flow. Et ça du coup pour juste cette barre là, ouais. faudra regarder parce que ça se trouve avec genre Google Maps, on récupère directement le nom du lieu. Tu vois ce que Ouais, c'est possible, ouais. Du coup, faut juste checker ça, mais sinon, non, c'est pas mal. Genre que ça le propose directement. Ouais. Okay. Genre, tu vois, quand tu tapes Relique, on trouve Relique et après l'adresse de Relique. Toutes les infos, okay. Peut-être commencer par l'adresse du coup, et si ouais, c'est ça. Dans le... Ouais, de ouf. Pour les niveaux là, je fais un petit truc en mode progression. Ouais, trop bien. C'est vraiment la V0, mais du coup t'as ton niveau, la barre d'XP quoi un peu, le nombre de lieux visités, d'articles achetés et de pins ajoutés. Ouais. Je pense que ça sera notre gros driver de... Du coup voilà, et après carte. Et du coup s'il y a un truc d'ajouter les comptes Insta, ce sera sur cette page là. Je pense que ça celle sera... où il y a les pins et tout. Ce que tu viens de montrer juste avant, je veux dire. Sur ça là? Non. Non, c'est sur le profil, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas rajouter du coup une icône profil? Ouais, on peut, carrément. Mais parce que là, tu vois, genre, ici sur cette page, genre c'est stylé si tu mets justement ton niveau et compagnie, et ensuite les liens sur la même page, et ça peut être aussi accessible là-dessus, tu vois, comme sur Google Maps. Ouais, j'avoue. Et du coup, est-ce qu'on a une idée de à quoi ça ressemble quand tu vas avoir le compte de quelqu'un d'autre ou pas encore? Non. Ça faut que je fasse. Enfin si, j'avais fait un bail mais je l'ai pas repris donc c'est encore dégueu. Mais ouais en gros là t'arrives. Et oui, c'est ça que j'ai fait aussi en mode certified. C'est bien ça. Du coup le mec il est frais l'icône. On va pouvoir avoir le choix. Ouais, on sera certifié que sur. Donc du coup là par exemple on va relier que c'est certified. Et si t'as une boutique pas certified, t'arrives et genre en bas du coup t'as un truc en mode vous êtes propriétaire de cette boutique. Trop bien. Certifier votre boutique et là t'arrives sur une page en mode développer votre présence en ligne. Bon ça on pourra checker. C'est bien fait gros. Et alors là j'ai mis un prix mais du coup à voir parce qu'en gros j'en discutais avec Jérém pour le paiement c'est un peu galère parce qu'en gros Apple prend 30%. Ensuite s'en est suivi une très longue période de brainstorming. En fait on faisait des réunions toutes les semaines après le travail. On se réunissait dans le bureau de Relique et on parlait. Ça c'est la base d'un développement d'un projet, d'une application ou même de l'événementiel. C'est qu'en fait tu te réunis et tu parles et tu dis tes idées et tout le monde dit ses idées et ensuite on essaye de voir comment toutes ces idées peuvent cohabiter ensemble. Donc on a eu des longues périodes comme ça. J'avais un peu filmé aussi pour que vous compreniez le cheminement, mais je peux pas tout vous montrer parce que c'est trop long. Et puis il y a des fois où tu commences à aller dans cette direction puis au final tu dis ah non en fait c'est pas bien, les choses elles vont pas être fluides et tout. Donc voilà, tu reviens en arrière et puis tu prends une autre direction. Enfin c'est vraiment un cheminement qui fait que être à plusieurs ça aide. Donc voilà, on a fait énormément de brainstorming tout au long de ces mois de développement.
Je suis désolée, j'improvise un trépied. Ils sont gratuitement sur la map et après ils payent des modules pour être. Là, ils payent l'abonnement pour avoir l'ownership, pour avoir le droit de regard sur ce qui se fait, okay. ce qui se met comme. Et le pin il est quand même gratuitement. Ouais, le pin il est gratuitement. Maintenant, s'il veut prendre le contrôle du pin, il doit payer une subscription. Mais en gros, on peut pas rendre le truc explicite. En gros, genre ça passe pas. On est obligé de juste dire. On est obligé d'agir un peu low-key en mode. Contactez-nous pour certifier votre boutique quoi. Genre du coup, il enverra genre 2 formulaires. Ouais. Nous, ça tombe chez nous, on a son contact. Ouais. Et de toute façon, à partir de ce moment-là, on n'est plus fliqué par Apple. Ouais, c'est ça. Mais en gros, il faut que l'étape où on sort du truc Apple, faut qu'elle soit relativement. On fait request droit d'ownership, tu vois, et en fait, il clique là-dessus, à la limite, genre il a une semaine gratuite, et en même temps, on reçoit le mail, bam, on lui redirige vers le paiement, on dit voilà, t'as une semaine gratuite, si tu veux continuer à avoir le droit, il faudra payer, et là, on redirige vers la plateforme de site internet, où il pourra payer. Et après, en gros, du coup, ce qui débloque, c'est la possibilité de parler avec les gens qui le suivent. Comment ça, je pense avec les gens qui le suivent? En mode, tu vois, typiquement, Bizboutique Solidaire, je sais que des fois, ils font des ventes en mode truc de luxe. Je sais pas si vous faites des trucs comme ça. Si vous vendez aussi. Ouais. Non, on ne fait pas. Si, on l'a fait. Ça peut arriver par exemple si on crée un événement. Ouais, voilà. Donc tu sais, tu as envie de tenir au courant les gens qui te. Mais tu veux dire faire une notification genre. Du coup, c'est ça à voir. Soit on fait une messagerie, et du coup, ça envoie un message à tous les gens. Genre limite. Ouais, mais ça limite, ça fait spam un peu, tu vois. C'est un peu galère. Soit sinon, juste une notification push, et nous, je fais un notification center avec toutes les notifications. Après, si c'est genre par exemple, si les gens s'abonnent à cette friperie là, bah lui, il le met dans son feed, tu vois, genre en mode le petit flyers de l'événement. Et du coup, les gens qui vont être abonnés à lui, ils vont voir. J'ai eu une idée que vous avez eu quand j'étais pas là, comme quoi. C'était le truc d'avoir des flashcodes pour review aux caisses d'un magasin. Ouais. Moi j'y ai pensé, j'en ai parlé à Clara, elle m'a dit mais on a déjà t'étais pas là. Il était pas là, Et tac, après le fait de mettre plus qu'une photo, parce que du coup là, comme vous avez vu, le flow d'ajouter un pin, il y aura une photo. Et du coup, potentiellement, si la photo elle est dégueu, genre. Tu sais, ça fait toujours chier si t'as une grande boutique de tout résumer en une photo. Nous, une photo, ça ferait. Genre, c'est dur quoi. Déjà, faut trouver la bonne. C'est dur. Faut pas se concentrer. Allez, salaud. En vrai, J'ai eu plein d'idées d'icônes. Ah ouais, je suis chaud. C'est que des dessins allemands, je voulais pas toutes les faire. Je voulais pas mettre la déterre de toutes les faire. Ouais, putain, il y a la grosse propale à chaque fois. Stylé. Ouais, pop-up, on garde la fleur. Satif, les trucs avec les mains, c'est charmé, je trouve. Ouais, de ouf. Ou même les copains ensemble là. Là, dans la page, genre quand tu cliques sur à gauche, t'as tous les trucs. Dans le menu là. Ouais. Est-ce que du coup, il faudrait pas rajouter profil? Mais en fait, du coup, c'est un truc qu'on voulait peut-être faire plus tard. Mais est-ce qu'il faudrait pas le mettre dès le début de l'appli, je veux dire, là, le profil où tu peux ajouter des photos genre sur ton profil de ce que t'as chiné, machin. Ok. En fait, le bail c'est que tu postes les photos directement sur les pages des trucs. En gros, ce que ça incite du coup à peupler des. Ouais, mais est-ce que genre en fait, sur ton profil t'aurais toi toutes tes photos que t'as pris, tu vois, et t'identifies la boutique quand elle a payé l'abonnement, elle choisit d'accepter ton identification ou pas, mais toi ça fait du coup un profil Shiner aussi où genre tu peux t'abonner à d'autres Shiner, machin, parce que t'aimes bien leur pépite et tout, et en même temps ça permet de faire ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple la meuf c'est une chineuse, elle a pas de boutique mais elle fait un vide-dressing, tu vois, elle peut le poster sur son compte, genre une photo avec son flyer, vide-dressing, nanana. Et les propres boutiques feraient pareil, tu vois, ils ont un feed avec les gens qui identifient leurs photos, et ils pourraient rajouter aussi un flyer pour dire qu'ils organisent un événement, je sais pas, genre un concert de Jet dans la fripe, tu vois, un truc comme ça. De ouf. Après, est-ce que ça serait pas trop faire un Instagram? Ça ressemble, mais c'est plus concentré, genre un truc, tu vois. Ou alors juste on le cible en mode mais sinon ils peuvent pas juste préenregistrer un événement, genre comme les événements qui bougent là. Genre après le mettre dans la catégorie pop-up quoi. Pour un particulier, on ferait comment s'il veut ajouter un événement S'il veut ajouter un événement, pour un particulier, il faut que ce soit payé par le floor. Oui. Ouais, en fait, pour ajouter un événement, ça se passerait comme tous les autres trucs. Il clique sur il clique un truc, et après, en fait, l'organisateur de l'événement, pareil, il pourrait se mettre en tant que. En fait, ça marcherait comme une frame, quoi.
Je pense pour rajouter un événement, il faudrait que ce soit payé en d'office. Ouais, mais par exemple, regarde, genre, d'un coup tu tombes sur une brocante dans la rue et elle a pas été identifiée sur genre l'événement de la personne. Genre un vide dressing. Ah oui, non, pas brocante. Ah d'accord. Genre par exemple, une meuf, elle a loué un local. Ah alors oui, bah, ça devient directement une personne qui veut créer son événement comme un organisateur de brocante. Tu vois. Moi je peux les brocantes tous. Et ça, je pense qu'on peut le faire payer en dehors, parce que c'est un service rendu en dehors. Du coup. Ça, on peut faire un flow en mode tu veux ajouter ta brocante, tu le fais payer sur le truc, parce que c'est pas comme sur l'app, pour devenir boutique certifiée où là ça t'ajoute des fonctionnalités sur l'app. C'est que tu ajoutes tu vas organiser un truc en dehors, genre, et tu payes. Je pense qu'il y a moyen de se prendre les 30% sur certains trucs et d'autres non. C'est pas genre. Ah non, les 30% ça sera. Bah, du coup, les 30% c'est quand tu passes par Apple Pay. Ouais. Mais là, du coup, je pense qu'on peut ne pas passer par Apple Pay. Pas par Apple Pay, par Apple tout court. Parce qu'en soi, là, ça sera pas Apple Pay, ça sera Stripe qu'il faut utiliser. Ouais, mais là, ils prennent pas de com. En gros, si c'est Stripe, ils prennent pas de com. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'interdisent de mettre autre chose que Apple Pay. Ah putain, ok, d'accord. Ouais. Ah, tu peux pas mettre Stripe. Et bah après, Apple Pay, c'est pareil, tu peux mettre ta carte bleue et tout, mais. Ouais, bien sûr, mais. Mais du coup, ça, je pense que ça passerait. De toute façon, il va falloir qu'on teste. Mais je pense qu'il faut qu'on prévoit bien 3 semaines d'aller-retour avec l'App Store. Je pense qu'il faut qu'on les finisse en fin décembre, l'appli pour ce genre de truc. Ouais, c'est la partie qui va être le plus relou. Il faudra voir à partir de combien de pins ajoutés on pourrait donner 10 € à quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste, on fait notre calcul des points d'XP. On lui donnerait 10 € comment, genre dans un magasin partenaire. Oups, pardon. Genre un bon d'achat. Faut voir combien de temps tu mets à référencer 1000 pins et tu fais le tarif horaire. Je pense que ça pourrait être intéressant, même trouver un magasin assez gros pour faire même moite-moite sur la réduction, quoi, un truc comme ça. Ouais, de ouf. Non, mais en soi, ça se trouve, on va même pas payer parce que tu vois, genre. Que du coup, ça amène des gens. Tout le monde est gagnant. Ouais, tu sais, c'est comme un bon d'achat un peu de base, quoi. C'est juste voir si c'est. Ouais. Si ça peut se mettre en place, quoi. Évidemment, il y avait plusieurs aspects à développer. Il y avait le premier aspect qui était l'utilité de l'application. Une application, elle fonctionne que si elle est vraiment utile, si elle améliore ton quotidien, si ça devient finalement un peu indispensable. Et donc il fallait qu'on travaille sur ces points-là, mais il fallait aussi qu'on travaille sur la rentabilité, comment on allait faire que ce soit rentable pour nous, parce que évidemment c'est un projet tellement énorme que tu le fais pas gratuitement. Si on l'a fait et si on se sent de le faire et d'améliorer les choses et d'aller au bout des choses et de rendre l'application visible et accessible, c'est aussi pour qu'on puisse nous se dégager un salaire, qu'on puisse embaucher des gens, qu'on puisse améliorer l'application. Donc voilà, il y avait deux aspects à développer, comment on allait faire que ça soit rentable pour nous mais en même temps gratuit pour vous, et comment on allait faire que ce soit hyper utile. Donc tout ça, ça nous est amené à beaucoup de réflexions et beaucoup de discussions autour de ces sujets. Donc on avait déjà une bonne base, c'était qu'on est parti sur un modèle de carte où voilà, t'as des pins et puis il y a plein d'adresses différentes et tu peux choisir de filtrer si tu veux que les boutiques associatives, si tu veux que les friperies, si tu veux également que les brocantes, les événements, les pop-up. Nous, l'idée c'était que vous puissiez avoir le choix entre toutes ces options. Ensuite, moi j'avais l'idée en fait que ça soit comme un petit réseau social mais vraiment de passionnés. Il fallait que ce soit hyper ciblé et que ce soit les gens qui adorent chiner, parce que moi je suis une folle, j'adore aller chiner. Je peux me lever à 4h du matin pour aller en brocante et chiner des choses. Je peux faire 200 km pour aller à une brocante. Vraiment, c'est ma passion, j'adore ça et je sais que je suis pas toute seule. Comment faire qu'on puisse aussi partager cette passion et dire ah bah j'ai chiné telle chose à tel endroit, etc. Et du coup, ça nous est venu l'idée d'ajouter des profils chineurs. Donc en fait, toi sur l'application, tu peux avoir ton profil chineur et tu peux poster des photos de ce que tu as chiné et tu peux identifier la boutique de là où tu l'as trouvé. Pour nous, c'était important de mettre ça en place. Comme ça, les photos que les gens postent de ce qu'ils ont chiné peuvent apparaître sur les profils des boutiques. Et du coup, nous, en tant que clients, en tant que consommateurs, on a une vision globale de ce qu'on peut trouver dans le magasin avant même d'y avoir mis les pieds. Ça, c'était important parce que maintenant, avec l'expérience, il y a des boutiques qui m'intéressent et il y a des boutiques qui m'intéressent plus. Et forcément d'avoir toutes ces infos au préalable, ça m'évite de perdre du temps, d'aller directement à l'essentiel et de me dire bah ça c'est une boutique qui est faite pour moi, je sais qu'il y a des choses que je vais aimer dedans. Pour nous c'était une façon aussi de rendre voilà, les choses plus faciles pour le client, parce que ce qui décourage la plupart des gens actuellement, c'est qu'ils vont dans une boutique et en fait la
la boutique leur correspond pas, donc après ils réessayent pas d'aller en friperie, alors qu'en vrai tu peux trouver ton bonheur dans n'importe quelle fripe si tu cherches un peu, ou alors si t'arrives à cibler les bonnes adresses. Donc si t'as pas voilà, des potes là-dedans qui sont passionnés, qui ont des adresses à te filer, bah c'est vrai que c'est compliqué de se dire allez je fais la démarche, je vais chercher des adresses sur internet et puis je vais sauter le pas d'y aller. Là nous on voulait que ce soit une très belle vitrine pour toutes les boutiques et que on arrive à cibler le type d'article, les prix qui sont pratiqués aussi et la possibilité aussi pour les utilisateurs de l'application de pouvoir notifier des adresses. Nous on voulait vraiment que ce soit un partage, tu vois, si Papy Michel il a sa petite boutique voilà depuis 30 ans de fripe mais il a pas internet, ça le saoule, il comprend rien, et ben toi, son client favori, tu peux notifier sa boutique pour lui donner de la visibilité et pour encourager son commerce et faire en sorte qu'il y ait plus de clients et que ça fonctionne finalement et qu'on soit de plus en plus à consommer de la seconde main et du vintage. Donc il y avait toutes ces notions là qu'on a développées au fur et à mesure les 6 derniers mois. Et ensuite on avait l'autre partie était gamification et la partie aussi, comment dire, budgétaire, la partie monétaire, parce qu'il fallait que l'application soit un petit peu rentable, parce que si on veut développer plus de choses dessus, si on veut avoir des budgets de communication, de marketing, on doit avoir de l'argent forcément, et l'argent au début quand tu crées un projet tu le mets de ta poche, mais tu peux pas tout mettre de ta poche parce qu'après il faut que tu puisses vivre aussi, donc il faut que le projet vive de lui-même et arrive à s'en sortir tout seul et petit à petit voilà à décoller et à prendre son envol. Donc évidemment nous on a tous investi de l'argent pour mener à bien ce projet et aussi pour l'événement qu'on organise, mais par la suite il faut que ce projet arrive à décoller tout seul. Et donc pour ça il y a plusieurs façons de faire, c'est soit tu te débrouilles et tu mets tes économies et voilà tu travailles dur et t'essayes de faire en sorte que ça va fonctionner, soit tu fais des levées de fonds. Nous on a décidé de pas faire des levées de fonds dès le début parce que on se sentait capable voilà de faire décoller un peu l'application tout seul, notamment parce que moi j'avais une communauté et puis qu'on était hyper motivés pour organiser un gros événement, pour essayer de faire un peu de bruit dans Paris et que les gens se souviennent de ce qu'on a fait et de l'événement qu'on a organisé pour lancer l'application. Du coup on a préféré voilà choisir l'option la moins facile qui est de faire décoller le projet tout seul, et donc pour ça je compte sur votre soutien et sur votre présence surtout au market parce que ça va être vraiment sympa, vous allez découvrir plein d'univers différents, ça va être fou, vous me connaissez, je fais pas les choses à moitié, j'ai vu les choses en grand, encore une fois, même un peu trop grand, des fois je me dis oulala, dans quoi tu t'es embarqué encore? Et là on est vraiment sur un autre niveau en termes de déco, d'ambiance et tout, ça va vraiment être sympa, donc voilà j'ai trop hâte, je vous en dis pas plus. Je reviens sur le projet, j'arrête pas de switcher mais je suis trop excitée en fait. Nous avons choisi le chemin le plus long et sinueux parce qu'on aime le challenge et donc ça nous amène à J-1 avant la sortie de l'appli. L'appli sort demain, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, l'application sort demain. Donc vous avez toutes les infos en description si jamais vous voulez checker, être au courant du lancement. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui vont être améliorées tout au cours de, voilà, des premiers mois parce que c'est grâce à vous qu'on va avoir les premiers retours, qu'on va se dire en fait les gens préféraient que ce soit comme ci, comme ça. Mais on a quand même pris de l'avance un peu sur ça. Un mois après qu'on ait commencé à brainstormer, à développer tout ça, on a fait les premiers tests utilisateurs pour voir si déjà c'était une bonne idée, si ça allait être utile et surtout comment les gens réagissaient à la fluidité de l'application, si c'était intuitif pour eux, si par exemple bah, quand tu appuies là, tu t'attends à ce qu'il y ait un certain truc qui se passe. C'est vraiment des détails, mais c'est des détails qui font toute leur importance sur une application parce que vous savez maintenant avec les iPhones, avec les téléphones, on est là, on tape 2 fois sur l'écran, on sait que ça va faire telle chose, on balaye sur la droite, sur la gauche, on sait qu'on va atterrir à tel endroit, etc. Du coup il fallait qu'on rende l'application facile d'utilisation via ces petites choses, voilà, c'est les choses qu'on balaye à droite, qu'on fait à gauche. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais quand t'es pas vraiment dans la tech, c'est vrai que moi j'explique avec mes mots, mais les garçons ils l'expliquent. Waouh, je pourrais pas leur expliquer 2 fois tellement c'est précis et voilà, et en même temps ils s'y connaissent, c'est leur domaine, donc moi je préfère vous parler à la caméra et vous expliquer un peu avec mes mots, mais eux c'est vrai qu'ils ont vraiment une analyse d'experts finalement que je n'ai pas, même si j'ai beaucoup d'idées et qu'on travaille ensemble. Moi je suis impressionnée par ce travail là et par toutes leurs connaissances, c'est hyper intéressant aussi, et de voir toutes les lignes de code, c'est genre waouh, tu rentres dans un univers parallèle, c'est assez fou. Les premiers tests utilisateurs, je vous laisse regarder ça. Ah ouais. Ah ouais.
on rigole pas là. Alors les amis, on est vendredi 19 novembre et on s'apprête à faire les premiers tests. En fait on va faire tester le premier jet de l'application à des gens, donc potentiellement vous qui ont répondu présent à l'appel que j'ai fait sur Instagram. Donc voilà, c'est des sessions qu'on va peut-être faire régulièrement durant les prochaines semaines pour voir comment les gens réagissent, si l'application est instinctive, si elle est facile, voir aussi les premiers retours, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, à rajouter, etc. etc. 6 entretiens aujourd'hui, c'est le premier test, donc on est impatient et en même temps un peu stressé, je pense. Moi je suis un peu stressée. Moi aussi. C'est normal, c'est nos bébés, donc du coup on va avoir les premiers retours, c'est hyper intéressant. Et j'espère que ça va nous faire progresser du coup pour la suite. Et là du coup on lui donne le truc, on lui dit vas-y bah regarde 20 secondes et après donc, nous on va te donner des instructions de trucs à faire et on voit si genre il galère sa mère ou pas. Ok. Donc typiquement le truc ça sera comment tu accèdes à la fiche d'un endroit. Ça en gros ça sera... En vrai c'est intéressant, il faut que tu filmes. Donc ouais, les grandes questions sera comment tu accèdes à la fiche d'un endroit, comment tu accèdes au profil. Donc là c'est est-ce qu'ils vont trouver le drawer là, qui s'ouvre sur la gauche, ce qui est pas sûr. Donc, potentiellement ça sera un bon truc, voir s'ils le trouvent. Ajouter une adresse. Ajouter une adresse. Alors ajouter une adresse, on a refait le flow avec Jérémy hier. Il marche mais il est un peu bancal, enfin ce sera pas du tout tous les trucs. Ok, mais juste qu'ils en gros, est-ce que comprennent. t'arrives à appuyer sur le plus en bas à droite. Ouais, qu'ils comprennent que c'est là, tu vois. Oui. On fait quelle ambiance. Très clairement. Ok. C'est les 3 gros trucs. On explique brièvement le bail des niveaux. En mode est-ce que tu arrives à accéder au niveau. Voilà pour les gros trucs. Et après de toute façon l'idée c'est d'avoir une discussion aussi avec eux. Ouais, bah je sais pas, peut-être que les gens ils vont avoir des idées en... Ouais, de ouf. Ouais. L'idée nous ce qu'il faut qu'on arrive à choper c'est en mode s'ils s'enthousiasment de ouf sur un truc, ça c'est un gros signal. En mode, ah putain je vais faire ça, c'est trop cool. Ça c'est ce qu'on cherche. Un mini disclaimer en mode bon l'appli elle est à 50% du développement. Enfin. Oui. Ouais, il y a pas de pression. Et par contre, on appuie sur le fait qu'il faut qu'il soit honnête. Genre, oui, il y a des gens pour... Par contre, c'est nul. C'est pas facile, on en va. L'idéal ce serait d'en parler le moins possible. Enfin, t'en parles à 2 copines, tu vois, y a pas de soucis, tu vois. Mais voilà, ouais, c'est ça le truc. Genre, c'est vraiment une surprise. On essaie de garder ça secret. Voilà. Motus et bouche cousue. Déjà, t'as quel âge? J'ai 31 ans. 18 et moi 17. J'ai 29 ans. 22 ans. 25 ans. Tu consommes de la seconde main? Oui. Ouais. Ça fait longtemps que tu consommes de la seconde main? Oui, on va dire. Je vais dire 2-3 ans à peu près. Ok. 2 ans, je dirais. Ouais, voilà, à peu près. 2 ans, ok. Ça fait longtemps que tu consommes de la seconde main? Quand même. Ouais. Ça a toujours été ancré un peu en moi. Ouais. En fait, de base, je pense que c'était pas du tout, désolé, mais c'était pas du tout par souci d'environnement. Vintage aussi Pas trop, mais ça m'intéresse en tout cas. Ok. Depuis combien de temps à peu près? 2-3 ans, on va dire. Ok, donc c'est très récent. Oui, voilà, c'est venu par nécessité, par de la fast fashion, et puis naturellement, en fait, j'ai l'impression que plein de monde se tourne vers ça, donc... Comment tu veux faire ça? Je bosse ça, je sais Ah, pas si non, je peux mais parler. tu peux. Ah, ok. Déjà, quand je regardais un peu des séries, on va dire, ou même des clips, etc., des années 70 ou 80 ou 90, ça m'a toujours interpellé, déjà. Et ensuite, quand j'allais dans les magasins, entre guillemets, lambda, ça m'inspirait pas tellement. Une fois, je suis tombée sur le clip Third Shop de Michael Moore. Ouais. Et j'ai vu sur le clip des magasins où c'est un énorme magasin, clip, et j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'aimerais trop aller dans un magasin comme ça. Mais c'est super. Et je comprends pas pourquoi. Moi, à Lille, par exemple, j'en trouvais pas. Ok. Et à l'époque, il n'y avait pas. Et j'avais une amie, elle me disait, ah, va à Bruxelles, il y a plein de friperies où tu trouveras ce que tu vois dans le clip, etc. Et en fait, donc pas du tout par souci d'environnement, moi c'était plus le fait que tu trouvais ça cool quelque chose d'unique, je trouvais que ça avait beaucoup plus de charme, ça avait une âme, ça avait plein de choses, même que ça soit un peu vieilli ou pas, mais je trouvais que ça avait beaucoup plus d'âme, quoi, tout simplement. Et en fait, petit à petit, en fait, je dis pourquoi je vais aller dans des magasins comme ça, or que tu vas trouver ta pépite et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, et que par exemple autour de moi il y avait des gens qui me disaient, ah j'adore ton pantalon, j'adore ta chemise, j'adore si je fais venez, c'est la bonne. En fait, donc toi tu communiques, voilà, t'aimes bien, ok. Voilà, alors, ça s'est fait un peu comme ça, petit à petit. Est-ce que tu trouves ton bonheur? Alors ça dépend. Ça dépend, il faut chercher. T'habites à Paris du coup? Ouais, j'habite à Paris et puis au niveau des tailles et tout, c'est pas toujours facile de trouver. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que tu vas en brocante? Alors ça m'arrive, mais c'est pas un réflexe. Oui, ça m'arrive. Oui.
Ça depuis que je suis petite. Ok. On en parlait justement. On voulait en faire. Je vais en brocante. Et comment tu trouves tes brocantes? Sur internet, tout simplement. Ok. Je mets brocante, machin. Je cherche. J'avoue que j'ai pas vraiment de trucs spécifiques pour trouver. Ok, ça marche. Vu que je viens d'un petit village, c'est surtout les affiches qu'on pouvait croiser. Ouais, ok. Les gros panneaux. Voilà, c'est ça. Okay. J'ai une maman qui adore aussi les brocantes, genre par exemple, elle aime bien faire le tour de tous les brocantes du département carrément. Okay. Elle est là avec sa voiture, et moi je fais go, Mance, allez Mance. En tout cas, c'est quelque chose qui est très intriguant. Quand j'étais un peu plus jeune, elle avait carrément un livre. Ah ouais? Ouais, il y avait carrément un livre en fait où tous les ans ils éditaient toutes les dates des brocantes dans les différents endroits. Ok. Et donc du coup elle ouvrait le livre, elle a dit alors Thomas, dimanche on fait ça, on fait ça. Et moi je dis je suis chaud. Donc juste l'appli, donc je te donne le minimum de contexte que tu saurais si tu étais en train de télécharger l'application. C'est donc une appli pour localiser les fripes et les brocantes. C'est seulement, t'as un iPhone toi ou un Android de base? De base, iPhone. Est-ce que j'ai envie de venir quand même derrière juste pour voir les moves que tu fais, mais pas de pression, juste pour voir instinctivement. Déjà, moi je regardais, donc là c'est Paris, ok. C'est une appli pour localiser les fripes et les brocantes. En ligne. Donc l'idée c'est que je vous laisse interagir avec le truc et je vais vous donner des petites actions. Mais ça marche que dans Paris ou même Ça marchera. L'idée c'est que ça marche partout. Okay. Tu vas à Bordeaux un week-end, t'as envie de savoir un peu ce qui se passe, bah voilà. Tu vas à New York. Tu vas à New York, tu vas à Los Angeles, tu vas à Tokyo. C'est les utilisateurs qui remplissent ou c'est. T'as plein de questions intéressantes. Alors, à ton avis, juste en voyant ça, tu t'imagines que c'est quoi? Bah pour l'instant, comme ça, si je vois comme ça, un plan. Je suis sur Google Maps. Je suis sur Google Maps là. Alors je suis en train de. Du coup, je sais même pas ce que je recherche finalement. Parce que je suis sur Google Maps. T'as une idée de ce que tu vas rechercher là-dessus? Bah, d'après ce que vous me dites, c'est un peu ça, c'est un peu un répertoire, etc. de peut-être de toutes les différentes friperies qu'il peut avoir dans les alentours ou à Paris ou un département, un arrondissement précis. Voilà. Comment t'accéderais à la fiche d'une boutique par exemple? Ben, je fais comme ça. Ok. Bon, ça, c'est ça maintenant? Ouais, ah oui, complètement. Donc là, il y a peu d'endroits, mais comment t'accéderais à la fiche d'un endroit? Derrière. Ok. Comme ça. Ok, cool. C'est la première à cliquer direct sur le. Quoi? À cliquer direct sur quoi? Elle a direct le réflexe de cliquer sur le. Ah ouais, ok, c'est bien ça. Trop cool. Okay. Première action par exemple, comment t'accèdes à la fiche d'une boutique? Bah en cliquant dessus, logiquement ça s'ouvre, c'est un peu comme Google Maps, des choses comme ça. On retouche. Ouais. Coordonnerie. Ah ouais, c'est bien, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de. Du coup là il y a très peu de volume parce qu'on a mis que quelques endroits. Oui, mais c'est intéressant parce que coordonnerie c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé, ou retouche. J'en vois beaucoup partout dans la rue, mais je sais pas lesquelles sont bien en fait. Comment t'accéderais par exemple à la page d'une boutique? Donc là pour l'instant il y a très peu de. Genre pour voir la boutique, c'est ça? Ouais, en gros. Bah je connais le nom de la boutique. Okay. Là je regarderais comme ça, en zoomant éventuellement. Voir si on a d'autres. Pour voir s'il y en a sur les sur le bas-côté. Et sinon juste je recherche quoi. Et tu taperais quoi dans la barre de recherche? Bah du coup je sais pas parce qu'il y en a que je connais déjà. Enfin je pense que tout ce qui est Guérissol, tout ça, il y a besoin de rechercher. Et je pense en banlieue il n'y en aura pas. Et enfin si éventuellement pour regarder s'il y en a plus près de chez nous. Bah là pour l'instant je me permets de. Oui, après c'est ce que tu veux, comme chez toi. Bah, ce serait bien aussi d'avoir les horaires par exemple. Ok, cool. Ouais. Les horaires, enfin, quand j'ai les horaires, voilà, c'est fermeture, ouverture, voilà. Ouais, qu'est-ce qui pourrait manquer? Là en dessous, poster, tu vois que si tu descends, t'as posté un article là, ça t'évoque quoi C'est-à-dire que je peux partager ce que j'ai acheté là-bas, je sais pas, j'ai acheté un t-shirt, je mets ma photo, hop, après je peux laisser un avis, je sais pas, moi il y a des trop beaux t-shirts et tout, machin, je sais pas. Ouais, voilà. C'est intuitif. Voilà, montrer ce que j'ai acheté, partager justement ce qu'on a trouvé quoi. Et tu te chaufferais à le faire toi par exemple ou la flemme? Ouais, non, en fait il y a du positif et il y a du négatif. Ah bah envoie le négatif, on est là. Ouais, en fait c'est super c'est un bon moyen de faire une publicité pour une friperie. Dire on peut trouver ce type d'article là dans telle friperie par exemple. Mais d'un autre côté, il y a des gens par exemple même dans mon entourage, ils vont pas le dire. Parce qu'ils vont se dire mais en fait tout le monde va aller là-bas. Je pense que les gens ils veulent garder leur bon plan. Exactement, mais il y a des gens comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Moi je suis du genre
Je lui donne tout. Oui, mais il y a des gens. Il y en a beaucoup, ouais. Qu'il n'y aura peut-être pas que des gens comme toi dans cet état d'esprit-là qui vont aller sur cette appli. Il y aura beaucoup, peut-être, des observateurs qui vont dire qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant, sans forcément partager leurs trouvailles. Mission numéro 1, trouver un lieu, enfin la fiche d'un lieu par exemple, comment tu accéderais du coup? La fiche? Ouais. Je pense que le symbole il est pas... Ouais. Enfin on voit pas tout de suite quoi, pour accéder le menu en fait. Ok. Ok, donc ce serait là. Bon voilà, c'est ce qui filtre du coup la carte. Là c'est pour sélectionner ce qu'on veut en fait. Voilà, ce qui toi t'intéresse le plus. Par exemple, si toi ce qui t'intéresse c'est que les assos ou que les objets, bah tu vois, tu peux sélectionner ça. T'as aussi la possibilité, et enfin du coup en dessous c'est une catégorie un peu différente dans le sens où c'est genre pour faire durer, tu vois, les vêtements, leur cordonnerie, tout ça, borne de recyclage, etc., etc. Donc tu peux aussi choisir de les faire apparaître sur la carte ou pas. Ok. Voilà, du coup, pour avoir par exemple, là t'es dans le secteur, tu vois, il y a des pins pour accéder aux fiches des boutiques. D'accord, faut cliquer sur. Ouais. Ok. Et ok, t'appuies là. Ok. Donc là, il y a principalement, il y a plusieurs infos. Est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter? Est-ce que ça te paraît, sachant que bon là c'est une cordonnerie, donc c'est pas ce qu'on aura. Les horaires? Ouais, les horaires. Comment on dit? Le mail. Ah, bon, un point de contact. Oui, voilà. Ouais, genre numéro, si un numéro ou. Ok. Il y a un autre truc qu'on va faire, c'est en gros un peu des espèces de niveaux, donc en fonction de ta contribution à l'application. Donc typiquement si tu ajoutes beaucoup d'applications, enfin de lieux, si tu participes, voilà, on va t'y accéder tout seul. Donc la page est un peu claquée au sol pour l'instant. Plus je suis collaborative dans l'application, plus j'ai... Tu gagnes des points. Voilà, exactement. Sur Pokémon. Master Et donc les gens vont peut-être plus suivre des personnes qui sont très, très présentes et vont se dire c'est quelqu'un de confiance qui a plein de choses à dire et à montrer. Comment ça se passe toi quand tu vas acheter en fripe? Tu vas toujours dans les mêmes fripes? Alors moi c'est plus le hasard, je vois dans la rue, je vois un endroit qui m'attire l'œil et voilà. Après c'est vrai qu'avec ça, vraiment je peux être dans un quartier que je connais pas, je peux tout de suite regarder ce qu'il y a parce que souvent c'est caché quoi. C'est pas la chose la plus visible. Ou alors des fois c'est pas évident genre tu rentres dans une fripe mais en fait elle est horrible et tu te dis pourquoi je suis rentrée dedans. Peut-être des photos de l'intérieur, voir des photos. Après ça c'est demandé peut-être aux propriétaires de se référencer aussi eux-mêmes peut-être. Comment tu ajouterais un lieu du coup Alors comme ça. Ok. Il est bien trop beaucoup plus. Il est vraiment énorme. C'est ça qui a marché. Tu peux pas louper. Tu veux que j'ajoute un lieu? Vas-y, tu peux mettre un peu. Ça c'est ma boutique à moi. Ok. Bah nickel. Pauline, c'est parti. Oui. Ok, on va et après, ok. Ah oui. Et en fait, j'ai pas compris. Est-ce que c'est le fait que j'ai cliqué ici qui m'a fait... Ah non. Non. C'est ça, et après, oui, ça le met direct. Et c'est intéressant que tu l'aies fait comme ça. Ouais, parce que on mais ouais, mais non, mais parce que si t'appuies sans faire exprès, ça veut dire que ça va. Oui, non, parce que mais c'est intéressant sur que tu Google le Maps, c'est un ah oui, un force touch. Ouais. Alors là, on peut mettre des force touch. Tu peux faire ça? Ouais, bien sûr, ouais. Sur l'iPhone, si t'appuies en. Tu restes longtemps. Bon, c'est pas pris comme feature, je pense, mais. Ouais. Voilà. Ok. On va faire un truc de niveau aussi sur l'application, c'est-à-dire que les gens qui contribuent le plus à l'application gagnent des points. Et après, en fonction d'un niveau de points, tu peux avoir genre des bons d'achat par exemple dans des boutiques partenaires, des trucs comme ça. Vous avez des boutiques partenaires Pas encore. C'est la mission. Bien sûr. Déjà, il y aura un revue. Comment t'accéderais par exemple à ton niveau, genre si tu veux le détail de tes points par exemple? Voilà. Ouais, ok, ça serait clair. Okay. Et genre, est-ce que le fait d'avoir des niveaux comme ça, ça vous pousserait à... Oui, à acheter en seconde main. Pas forcément acheter, mais plus à contribuer en mettant des images ou en référençant des nouveaux points. Oui, bah oui, forcément, oui. Ok. En vrai, je pense que les gens, c'est ce qui les fait venir un peu en mode. C'est une bonne idée en vrai. Je pense que les étudiants, ils peuvent gratter un petit peu, je pense. Ok, donc du coup, là, toi qui te chaufferais pas de base, tu pourrais te chauffer à poster des photos d'un truc. Si tu sais que genre ça va t'apporter des points et que tu vas potentiellement avoir des réductions. En vrai, je sais pas.
Peut-être que vraiment je serais déter genre pour lâcher mon petit commentaire à la fin et la photo commentaire, après. Ça dépend aussi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, justement, c'est que je serais vraiment déter pour le commentaire. Après, la photo, je sais pas, enfin déjà j'ai pas de place dans mon téléphone du coup pour prendre des photos et tout. Tu vas la prendre depuis le direct. Ah, depuis l'appli carrément. Ouais. Ah, en vrai, ça dépend du coup si je suis sur l'appli. En vrai, ça serait vraiment en mode si ça me vient. Ouais. Ok, cool. Après, forcément, ça pousse forcément les gens, genre ça se fait des bides de dire non, ça te pousse pas. Bon, ouais, je pense que c'est un bon petit truc qui fait que les gens ils sont encore plus déter pour participer, genre. Bon, on a terminé l'entretien, la caméra a coupé donc j'ai repris le relais avec celle-ci. Du coup on se disait que c'était super intéressant, les premiers retours, qu'on va essayer de travailler sur tout ce que tout le monde nous a dit, donc ce que vous avez visionné là, donc les points à améliorer, les choses à ajouter, à modifier, tout ça, on va le faire, enfin ils vont le faire plutôt parce que moi je vais rien faire du tout en vrai. On va améliorer tout ça et on fera une autre session avec des gens différents, on va essayer aussi de trouver des personnes qui consomment pas du tout de la seconde main pour voir si ce serait attractif pour eux ou s'ils kifferaient, etc. etc. Voilà, et c'est tout. J'ai tout dit ou pas? Ouais. Et on se disait que c'était trop bien d'avoir vu autant de personnes différentes et autant d'honnêteté. C'était très marrant. Tu veux pas dire le rapport sur 5 à chaque fois, comme tu faisais? Parce que c'est archi intéressant. Le rapport sur 5? Il y a que 2 sur 5 qui ont trouvé quel bouton? Alors 5 sur 5 ont trouvé le bouton pour ajouter un endroit. Ouais. Ça c'était le... On vous voit jamais de près. Le truc plus là pour ajouter un pin, ça tout le monde l'a trouvé. Ouais. 5 sur 5 aussi qu'on cliqué sur la photo pour le profil. Ouais. Sachant que ça marchait pas. Mais 5 sur 5, bon learning. Il y a peut-être une personne qui a trouvé tout de suite le slide. Ouais. Donc du coup on s'était dit que c'était bien d'inverser. Ouais. Combien sur 5 qui ont dit genre pour les gains tout le monde a dit que 7 sur 5 voilà. S'il y avait de la thune. La thune en jeu. Non, il y en a quelques-uns qui ont dit ah bah si je suis dans un bon mood et que j'ai envie d'aider la friperie, je le fais, mais un peu la flemme quand même. Ouais. Et du coup elle leur a dit et si on te dit que ça va t'apporter des points pour potentiellement avoir des réducs, ok je le fais. Genre. Donc et quel autre truc? Le keyboard qui la croix sur quitter. Et puis sur quitter quand tu vas ajouter un lieu et que tu veux arrêter en cours de route, avoir une croix pour pouvoir quitter à n'importe quel moment. C'est des petits détails comme ça mais ça fait toute l'importance du truc et le but c'est que ce soit genre hyper instinctif dès le début. Tout de suite et que tu te dises pas genre ah c'est chiant, j'aurais aimé cliquer là que ça se passe comme ça quoi. C'est pour ça que avoir les avis des utilisateurs c'est hyper important, surtout pour des applications. En fait. Personne lance une application sans avoir c'est impossible. Là on retourne dans la batterie. Oh là là la batterie. Bon allez, à plus. Une fois qu'on a eu la validation et les avis des utilisateurs, il fallait qu'on aille à la rencontre des futurs free préférencés sur l'application. Évidemment, il y avait nous, on sait ce que c'est, on est du métier, donc on savait les enjeux, les difficultés qu'on rencontre, etc., etc. Au niveau de la visibilité, du référencement, parfois ça peut être très compliqué. On est écrasé par des grosses marques, par des grosses structures. Donc nous, on avait déjà une bonne base en termes de problématiques qu'il fallait résoudre. Mais il fallait qu'on aille à la rencontre de copines aussi qui sont dans la fripe, qui ont leur boutique et qu'on aille aussi comprendre ce qui n'allait pas chez elles, ce qui pouvait être amélioré et les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Donc on a rencontré ma copine Victoria qui a une boutique à Paris dans le 3e arrondissement qui s'appelle Chez Snow Bunny. J'avais fait un vide dressing il y a 3 ans là-bas, c'était la folie et j'en garde un très bon souvenir. Pour moi c'était essentiel d'avoir son avis et de comprendre un peu ses problèmes actuels. Bon les amis, on est dans la friperie Chez Snow Bunny, donc de Victoria que je vais un peu interviewer. Je vais poser plein de questions par rapport à ses envies, son avis aussi par rapport à l'application. Le prompteur de questions. Ah j'ai oui. Il nous manque juste la petite tasse de thé. Ça tourne juste Ouais, c'est bon. Ok, donc les gars, je suis avec Victoria. Victoria, chez Snow Bunny. Enchantée. On est à l'étage de sa friperie. Il y a combien de temps que t'es ouvert déjà? Ici, là, ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans. Ici, mais avant, t'avais un autre local. Voilà, qui était au bout de la rue. Et celui-ci, je l'ai gardé pendant 1 an. Ce qui fait au total 3 ans. Ah ouais, ça fait pas plus? En vrai, un petit peu plus, je crois. Ça fait plus de 3 ans. Tout à l'heure, je disais, ouais, ça fait 5 ans qu'elle a ouvert. Non, je crois que ça fait 3 ans et demi. Toi, t'es plus année 2000. Ouais, plus 90, 2000. En tout cas, 80 non, 70 non, 60 non. Ça m'arrive d'avoir quelques pièces. Bien sûr. Évidemment, vu que je chine toute seule, j'ai quand même des coups de cœur pour certaines autres années. Mais effectivement, oui, plus 90 et début 2000. Ok, trop bien. Du coup, je vais pitcher un peu l'appli. Déjà, en tant qu'utilisateur, est-ce que ça pourrait être utile? Oui, tout simplement parce que... Sois honnête, hein, franchement. Non, je trouve que c'est hyper important dans les villes où on voyage maintenant, d'avoir des petites références shopping parce que
c'est un peu une activité qu'on aime bien quoi. Toi tu demandes à tes potes de la ville, ah voilà t'as des adresses à recommander. Bon faut qu'ils soient réactifs parce que déjà t'envoies un message à 20h, c'est pas ce que je peux faire demain. Si la personne elle est occupée ou quoi, tu vas recevoir peut-être le truc, t'es déjà parti de chez toi. Enfin voilà, c'est regard et en plus de ça t'as pas forcément les mêmes goûts que ces personnes là, d'où l'utilité d'avoir un référencement et des photos et ce que tu peux trouver dans la friperie. Voilà. Alors t'as Instagram, oui, c'est ton principal outil de communication. Oui, je vois que tu mets beaucoup de stories, genre des nouveaux arrivages, de temps en temps des pièces et tout, nous aussi on le fait, en vrai c'est important. Est-ce que t'as une page Google? Oui. Ok. Est-ce que t'es contente de cette page Google? Est-ce que je trouve qu'elle est pas assez facile d'utilisation et d'accès. Est-ce que t'es bien référencé? Moi je sais que je galère la référencement. J'y connais rien, j'ai quelqu'un qui s'en occupe de temps en temps. C'est du chinois pour moi donc. C'est parfait comme réponse. T'as un site internet? Oui, il est en maintenance parce que pareil c'est dur de s'en occuper. Ouais, je sais ce que c'est. Manu, il est en maintenance depuis quelques mois maintenant. Est-ce que t'as déjà payé de la pub sur Insta? Je l'ai fait il y a pas longtemps, c'était pour le vide dressing que j'ai organisé et en fait vu que je suis très en retard sur tout ce que je fais, j'ai créé l'événement sur ma page, enfin genre en mode j'ai fait un post et malheureusement c'était la veille ou l'avant-veille et je me suis dit oula mais peut-être qu'en fait personne va le voir et du coup là pour la première fois j'ai fait un post. Ok, t'as eu des retours par rapport à ça ou tu crois, est-ce qu'il y a des gens qui ont dit? Je sais pas. Il y a personne qui t'a dit je dis fais-le, j'ai jamais fait, je vais le faire. Après il y a eu grave du monde qui est venu mais bon je pense que c'est pour d'autres facteurs mais... Bien sûr. Tu vas me dire combien t'as mis sur le je crois que j'avais mis 10 ou 15. Moi j'ai jamais regardé. Pour 2 jours je crois. Ouais c'est 2 jours. Tu choisis l'affluence de visibilité et ensuite le nombre de jours. Ouais. Ah ouais c'est quand même beaucoup du coup pour moi je voulais voir si ça changeait un peu. Si ça marchait en vrai quand j'ai regardé la publication après les stats, genre enregistrement et tout, pas forcément plus. J'ai pas Okay. Plus que d'habitude que rien. Est-ce que t'as un budget com ou non c'est vraiment genre... Moi je fais tout moi donc j'ai pas vraiment de budget com en soi. À part la personne qui travaille pour moi, je vais la payer tu vois. Mais en général vu que moi je suis une petite entreprise, on fait un peu tout ensemble. Il n'y a pas vraiment de quelqu'un qui fait que de la com pour l'instant. J'aimerais bien hein, mais... Et t'as jamais fait des partenariats rémunérés avec des influx genre pour leur dire... Non. C'est arrivé du gifting, enfin voilà. On le fait aussi tu vois, du gifting. De temps en temps si vraiment j'aime bien la personne et tout. Et qu'elle veut me faire des stories et tout, je lui dis que voilà, elle peut prendre un petit cadeau. Avec plaisir. Mais non, je fais pas de vrais trucs rémunérés sur le long terme et tout. Pas de sortie presse non plus? Ah si, ça je fais, Mais je fais pas gratuitement. Parce non mais puis après, c'est là pour s'ouvrir à tout et puis c'est tout le monde qui te contacte et machin. Comment tu trouves tes clients? Comment ils trouvent? Genre, est-ce que t'as demandé genre en mode est-ce que vous avez entendu parler de la boutique? Non, on pose jamais ce genre de questions. On est très nuls au suivi. Et t'en as qui reviennent quand même? Ouais, oui, de ouf, tout le temps. Ou alors c'est tout le temps, ah ma pote elle m'a dit de venir. Donc c'est bouche à oreille quand même. Ouais, de malade. Ma pote de Milan. C'est sympa. Sympa bouche à oreille. Non, mais c'est en mode, de ouf. Ma pote de New York là hier, c'était ça. Ouais, ma pote de New York, elle m'a dit de venir. En vrai, c'est la meilleure pub. Et puis en plus, quand je suis là, je parle avec presque tous mes clients. Enfin, genre, j'adore passer du temps avec eux, tout parler, savoir ce qu'ils font. Des fois, on boit des verres et tout. Après, genre, du coup, les liens se créent. Et après, du coup, ils disent forcément aller là-bas, c'est trop bien. Trop cool. Et des fois, je suis pas là, donc c'est bon. Est-ce que ça t'est arrivé de communiquer sur des événements? Mais du coup, en story, Ouais, story, post. Du coup, j'ai organisé des pop-up. Donc à Lille et à Bruxelles. J'ai fait des petits posts pour annoncer ça un peu à l'avance, tu vois. Pour toi, quels sont les trucs les plus difficiles à gérer quand t'as une boutique? C'est une vraie question. Franchement, c'est la rigueur. Par exemple, tu te dis je vais faire de la com une fois par semaine, je vais faire un shooting une fois par semaine, c'est de s'y tenir toutes les semaines. Ouais, c'est trop dur. En fait, c'est vraiment la régularité, on va dire. En fait, c'est trouver du personnel du coup. Ouais. Ça aussi, c'est dur. J'aurais pu dire ça, mais. Dans l'absolu, tu serais prête à. Si la vérification est juste avec plein d'utilisateurs et tout, à payer une somme. Dans le sens où là c'est vraiment pour ce que je fais et tout, ça a du sens. Toi tu m'aurais dit payer pour être dans un truc, tu sais, il y a des trucs de magasins en général, genre des boutiques. Là c'est vraiment ciblé. Payer pour être dans le petit paumé ou je sais pas quel truc, tu vois. Mais là c'est vraiment ciblé, genre ça a que du bon, je veux dire, oui, je payerai un abonnement. En plus tu peux le mettre sur la société. Peut-être maintenant que tu connais le concept de l'appli, genre est-ce que tu as des idées de trucs où tu te dis ce serait le feu si c'était dessus? Franchement, tout ce que vous avez dit c'est lourd. Même en tant qu'utilisatrice, genre shop ou utilisatrice. Est-ce que toi tu t'es déjà dit ce serait trop cool? Fichier client. Enfin en mode la meuf qui note ta fripe et tout tu récupères peut-être son mail et la meuf qui commente ta fripe, qui kiffe ta fripe, qui commente ou qui note ou qui met une photo, en fait toi automatiquement sur ta boîte mail uniquement à toi ou à l'appli
mais tu recevrais genre donne d'oseille si vous faites ça. Nanana. Mais du coup, propre à chaque fripe, pas que toutes les fripes le récupèrent, mais du coup que moi, en payant mon abonnement, j'ai accès à avoir les mails de mes clientes. C'est bien ça. Bah ouais, et du coup ça arrive dans mon carnet client. Quand je fais mon mailing, bah j'ai plus qu'à piocher dedans et c'est carré. Si tu vois, je peux avoir accès et vous en plus de ça, vous offrez un petit service genre newsletter, t'envoies ça à ta liste de contacts, bah c'est trop bien et en partenariat avec vous du coup. Et tu reçois, elle reçoit direct dans sa boîte mail Snowbunny X Flipster. Non, on peut être juste là. Ouais, en fait, vous faites un lien et ça, je trouve ça c'est cool pour le suivi, tu vois. Ouais. Donc pourquoi pas. Voilà, si vous voulez d'autres idées. Et les notifs aussi, du coup. Trop bien. Merci Victoria. Merci à vous. C'est très gentil. Avec plaisir, j'espère que ça va bientôt voir le jour. Bah, normalement. Et voilà, le fait d'avoir eu d'un côté la vie des vendeurs et la vie des clients, ça nous a permis d'avancer sur l'appli, de développer, de travailler des petits aspects auxquels on n'avait pas forcément pensé au début. Ça nous a énormément aidé et je pense que cet événement qu'on organise va aussi nous aider à comprendre vraiment les problématiques que tout le monde rencontre actuellement dans le milieu de la seconde main et de la friperie. Donc voilà pour ce premier épisode. Vous avez un peu les bases de notre travail et du développement d'applications, même si évidemment je peux pas tout montrer parce que des fois on partait dans tous les sens, il y avait des idées qui n'avaient ni queue ni tête. C'est un peu le charme aussi du projet, c'est que des fois tu pars dans des délires mais ça va trop loin, ça va trop loin et donc à un moment on se dit allez non stop, on se recentre et on arrive à faire quelque chose déjà de plus réalisable et de plus facile parce que nous on a beaucoup d'idées pour la suite, notamment Jérémy qui travaille un peu dans l'intelligence artificielle, il adore la recherche et donc ça peut vite partir dans des trucs de fou, mais moi j'adore, mais c'est vrai que pour un premier lancement il faut qu'on aille à l'essentiel, il faut qu'on essaye d'accrocher les gens et qu'ils kiffent l'appli et donc pour ça il faut faire en sorte qu'ils nous suivent jusqu'au bout de nos délires parce que croyez-moi il va y avoir beaucoup de délires. Voilà les amis, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère que vous êtes impatients de découvrir l'appli, moi je suis comme une folle à l'idée que ça sorte et je vais vous poster encore quelques vidéos à ce sujet pour tout le développement et il y aura une vidéo sur l'événement bien évidemment parce que on doit tout aménager en une matinée et un bout d'après-midi donc c'est un travail genre colossal qui nous attend et donc je suis obligée de le filmer, je suis obligée de vous montrer ça pour vous donner un peu l'envie et la niaque de vous aussi faire vos projets et de les concrétiser parce que c'est à la portée de tout le monde et si t'es avec des gens qui sont positifs, il se passera des choses positives. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine pour l'événement Vintage. Je vous attends avec impatience. Et si jamais vous avez toutes les infos en description, le lien pour télécharger l'application et les horaires du marché, les lieux, etc. Vous avez toutes les infos.